Je déclare ouverte la séance du conseil municipal. Monsieur le directeur général des services. Jean-Michel Solé. Céline Pastor donne procuration à Jean-Michel Solé. Guy Vinot. Clémentine R. Jean-Michel Gascou. Anne-Claire Pêche. Olivier Capeille donne procuration à Guy Vinot. Nicole Clarin. Olivier Lacaze. Sandrine Coussane. Guillaume Blavette. Josette Monté. Gérard Petit. Isabelle Asensi. Eddy Vergel donne procuration à Jean-Michel Gascou. Louise Serralongue. Denis Pi. Marie-Josée Graza. Jean-Louis Fleurisson. Evelyne Canovas. Cédric Castellar. Roger Rouille. Emmanuel Fradet. Myriam Nogues. Jean-Charles Colomine. Procuration. Elisabeth Leza. Marc Marty donne procuration à Emmanuel Fradet. Parfait. Donc je propose comme secrétaire de séance Clémentine R. Les personnes qui s'abstiennent, qui sont contre, je vous remercie. Donc le premier point de l'ordre du jour, c'est le procès verbal de la séance du conseil municipal du mardi 12 juillet. Est-ce que j'ai des observations? Une petite remarque. Oui. Une petite remarque quand on compare le compte-rendu et le procès-verbal. On n'a pas le même montant de travaux pour le front de mer. Puisque sur le compte-rendu, il est marqué montant prévisionnel de 2 millions et 1,2 million. Et sur le procès-verbal, c'est marqué 3 millions. Oui, bon. C'est différentes tranches, mais on peut le changer, ça ne me dérange pas. Ça ne change rien. Donc il faudrait juste une mise en cohérence, de manière à ce que les deux documents officiels soient du même, montrent le même montant. Et voilà. Parfait. Personne ne s'abstiennent? Ils sont contre? Je vous remercie. Donc le point 2 de l'ordre du jour, c'est la loi NOTRe et la compétence tourisme, impact sur la taxe de séjour, annexe numéro 1. La loi NOTRe du 5 août 2015 a prescrit le transfert de la compétence promotion du tourisme, dont la création des offices du tourisme à l'échelon intercommunal. L'article 68 de la loi précise qu'à l'occasion du transfert de cette compétence aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureau d'information de l'office du tourisme intercommunal lorsqu'ils deviennent le siège de cet office. L'organe délibérant de l'intercommunalité, la fiscalité propre, peut cependant décider au plus tard 3 mois avant l'entrée en vigueur du transfert de la compétence de maintenir des offices du tourisme distincts pour les stations classées de tourisme en définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire. C'est en ce sens que le bureau communautaire du 15 septembre 2016 a délibéré dans l'attente de l'approbation définitive de cette disposition lors du conseil communautaire qui a eu lieu le 30 septembre dernier. Ainsi, la future politique touristique intercommunale s'appuiera notamment sur la puissance touristique et l'image de marque internationale des stations classées d'Argelès, Couillure et Banyuls pour promouvoir l'attractivité du territoire. L'Office du tourisme est un outil qui œuvre depuis des années au développement touristique de la commune. Son niveau de performance est reconnu par les acteurs du tourisme et son classement en première catégorie, qui est intervenu le 4 juillet dernier, vient concrétiser ce niveau d'excellence. La clé de cette performance repose sur son ancrage territorial communal qui recouvre notamment un dialogue permanent et de fond avec les socioprofessionnels de la ville, une forte intégration du tourisme dans l'aménagement de la ville, aménagement urbain, politique de déplacement doux, politique en faveur des espaces verts et du stationnement et dans le vivre ensemble de la ville, et un investissement personnel important des élus et une bonne entente au seul profit de l'intérêt général de la ville. Pour s'ouvrir à l'échelle communautaire, il est nécessaire de travailler tous ensemble à des actions intercommunales tout en gardant l'identité touristique de Banyuls en tant que destination et station balnéaire, par des actions faisant la promotion du territoire intercommunal, comme le salon de la randonnée,
et par un programme de développement touristique du territoire intercommunal sur le modèle de coopération entre les communes et le pays Pyrénées-Méditerranée, comme pour le guide du routard qui est sorti cette année. Ces actions ont un impact sur la taxe de séjour. Le conseil municipal a toujours été compétent en la matière. Institué sur le territoire de la commune de Banyuls, l'Assemblée délibérante fixait les tarifs et les modalités de recouvrement de la taxe de séjour, tout en prenant le soin de consulter préalablement le comité de direction de l'Office du tourisme, qui associe les socio-professionnels. Il s'ensuit une tarification mûrement réfléchie et adaptée aux spécificités et aux besoins de la collectivité. Le transfert obligatoire de la compétence tourisme pourrait conduire vers une instauration unifiée de la taxe de séjour sur l'ensemble du territoire de l'intercommunalité si la commune de Banyuls renonçait à percevoir directement la taxe de séjour sur son territoire. En effet, le Code général des collectivités permet à l'intercommunalité de percevoir la taxe de séjour selon l'article L 5211-21. Ainsi, la loi NOTRe ne prévoit pas une obligation de transfert de la taxe de séjour vers l'intercommunalité. Considérant qu'il revient de conserver la maîtrise de la tarification, comme ce fut toujours le cas sur le territoire communal, considérant que le bureau communautaire est favorable à une organisation partagée permettant le maintien sur le territoire communautaire d'offices de tourisme distincts à vocation territoriale qui gardent leurs prérogatives. Considérant qu'il appartient de ce fait logique de maintenir la perception de la taxe de séjour au niveau du territoire communal pour les offices du tourisme qui fixent la stratégie globale de promotion spécifique à la station, il est demandé au conseil municipal de statuer afin que la ville de Banyuls conserve sa compétence en matière de fixation des tarifs et modalités de gestion de la taxe de séjour sur son territoire. Voilà, donc si vous permettez, peut-être je vais me servir de ce point de l'ordre du jour pour qu'on puisse se situer où en est l'Office du tourisme par rapport à la nôtre et quelle évolution qu'on veut lui donner. Donc, l'avenir de l'Office du tourisme a été largement débattu dans son comité de direction et aussi au sein de la communauté des communes. La loi NOTRe nous fait obligation de transférer la compétence tourisme à l'intercommunalité. Je dirai après, j'en parlerai après, je dirai qu'il peut y avoir quelques modifications. Dans cette transfert de compétences du tourisme à l'intercommunalité, le fait que la ville de Bagnols-sur-Mer soit une station classée tourisme et que l'Office du tourisme, et là je dois féliciter l'ensemble des personnels de l'Office du tourisme, ait réussi à ce qu'on ait un Office du tourisme classé. Donc il y a 15 communes dans la communauté de communes, seulement 3 ont des offices de tourisme classés dans des stations classées, Argelès, Collioure et Banyuls, nous permet d'avoir une certaine autonomie, même une autonomie relativement importante par rapport à la gestion de notre office du tourisme. Ça n'empêche pas que l'office du tourisme deviendra intercommunautaire. Donc qu'est-ce qui va changer dans le transfert de la compétence au niveau de l'office du tourisme? L'office du tourisme de Banyuls conservera son budget, et on viendra après sur l'impact de la taxe de séjour. Par contre, le comité de direction deviendra un comité de direction intercommunautaire, c'est-à-dire que la règle d'un comité de direction, c'est que les élus, et ce seront des élus uniquement intercommunautaires, de Banyuls, mais d'autres villes limitrophes, siégeront à ce conseil de comité de gestion. Actuellement, le comité de gestion est composé d'élus de la majorité, d'élus de l'opposition et de socioprofessionnels. L'ensemble des élus sera remplacé seulement par des élus communautaires. Ça, c'est la loi, on ne peut pas y déroger. Et ensuite, la loi nous fait obligation à ce que les socioprofessionnels soient en nombre inférieur que les élus. Donc, si on prenait, rien n'est décidé, mais si on me disait qu'on pourrait être une quinzaine de personnes au sein du comité de direction, il faudrait que nous ayons 8 élus communautaires et 7 socioprofessionnels qui entrent avec nous, si on prend plus, un peu plus, dans cette proportion. C'est des changements majeurs par rapport à la gestion de l'office du tourisme. Le budget restera à l'office du tourisme, et d'où l'importance de la taxe de séjour. Donc, en conseil communautaire, il a été largement débattu de ceci. Il a été aussi décidé, un conseil communautaire, que deviendra-t-il des autres offices de tourisme? Il y aura en gros sur la communauté de communes 4 offices de tourisme, les 3 qui seront autonomes, plus un office de tourisme intercommunautaire qui regroupera l'ensemble des communes dans un même office de tourisme qui sera géré à Argelès par l'Interco, et dans les villes, ce seront des bureaux d'information touristique. Voilà. Donc sans autonomie, avec un budget qui sera
générale interco. Le fait de garder notre autonomie veut dire que chaque ville, chacune des 3 villes, Argelès, Collioure et Banyuls, pourra décider sa politique touristique, pourra mettre en avant ce qui fait le charme et ce qui fait l'attractivité de sa commune. En sachant que on est bien différents les uns des autres et que la clientèle d'Argelès n'est pas celle de Collioure ni de Banyuls, mais celle de Collioure n'est pas celle de Banyuls, réciproquement, n'est pas la même clientèle. Donc il y a des spécificités que nous devons garder, que nous devons mettre en avant, pour ne pas citer le tourisme scientifique, Mayol et la randonnée, l'arrière-pays, vignoble de montagne, etc., etc. Donc ça, ce sont des spécificités qu'on mettra ensemble. Cela n'empêche pas que dans un esprit communautaire, nous ayons des projets qui concernent l'interco. J'ai parlé de la randonnée pour Banyuls, mais le développement de la randonnée intéresse ensemble l'interco, aussi bien les communes de la Roque, comme Sorède, comme Argelès, comme Port-Bande, Cerbère, etc. Et donc il est intéressant d'avoir une politique commune de promotion de cette randonnée. Ça peut être la même chose sur les ports, je passe cet exemple, parce qu'on a intérêt à développer ensemble nos ports. Ça peut être la même chose sur d'autres sujets que je n'ai pas en tête là. Donc il y aura une partie des budgets qui sera relativement faible pour le début, qui sera consacrée à des développements de produits touristiques intercommunautaires. Et puis, il y a aussi, une chose qui me paraît intéressante aussi, c'est peut-être la mutualisation de moyens, non pas de moyens qui sont propres à chacun, mais peut-être des moyens au niveau de l'achat de la papeterie, au niveau de l'édition des guides, au niveau de la gestion des salaires, etc. etc. Donc il y a des choses qui pourront être mises en commun, et d'autres choses qui resteront, dont chacun gardera les prérogatives. Voilà, en gros, ce qui va se passer par rapport à l'office du tourisme, ce qui veut dire que chaque office de tourisme doit continuer à encaisser sa taxe de séjour. Parce que, bien sûr que la taxe de séjour, de mémoire, ça doit être autour de 100 000 euros, un peu plus de 100 000 euros, 110 000 euros à peu près, que collecte l'office du tourisme. Bien entendu que cette taxe de séjour rentre en totalité dans le budget de l'office du tourisme. D'abord, c'est la loi de le reverser, et la commune, bien entendu, abonde à ces versements par une subvention. Donc, l'intérêt, c'est que chaque commune, chaque office du tourisme continue à percevoir sa taxe de séjour. C'est l'objet de la délibération que nous devons prendre aujourd'hui, en sachant qu'il y a une totale unanimité de l'ensemble des communes. Voilà. Est-ce que quelques personnes veulent intervenir? J'ai été assez clair sur mon exposé? Ok. Donc, il y a des personnes qui s'abstiennent, qui sont contre. Je vous remercie. Le point 3 de l'ordre du jour, on est toujours dans le tourisme, c'est la station classée de tourisme, demande de classement. Donc la ville de Banyuls a été érigée par 2 décrets en date du 20 juillet 1949 et du 4 juin 1971 en station balnéaire de tourisme. Ce classement attribué il y a plusieurs décennies touche à sa fin à raison de la promulgation de la loi du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme. Cette loi a modifié le régime juridique des communes touristiques et des stations classées en unifiant les procédures de classement des communes dans son décret d'application du 2 septembre 2008. Cette réglementation a été codifiée dans le Code du tourisme. Désormais, 2 nouvelles procédures remplacent les anciens classements des villes balnéaires, hydrominérales, climatiques, de tourisme ou de sport d'hiver. Le décret du 2 septembre 2008 prévoit une première procédure de dénomination de commune touristique qui est elle-même un préalable à la procédure de dénomination de stations classées de tourisme. L'éligibilité au label de station de tourisme vise donc les territoires d'excellence en matière touristique. Seules les communes touristiques peuvent solliciter ce classement et uniquement celles qui mettent en œuvre une politique d'accueil, d'information et de promotion touristique, tendant d'une part à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leur territoire et d'autre part à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de création et d'animation culturelle et d'activités physiques et sportives. La ville a ainsi obtenu le 11 avril 2016 la dénomination de commune touristique pour une durée de 5 ans, correspondant au premier volet de la réforme relative au procédé de classement des communes touristiques. Il convient désormais de solliciter la dénomination de station classée de tourisme afin que la collectivité puisse continuer à bénéficier des avantages de cette dénomination. Parallèlement, l'Office du tourisme a obtenu son classement en première catégorie. La dénomination de station classée est valable pour une durée de 12 ans. Considérant que la ville de Banyuls est une station climatique et hydrominérale, une ville de patrimoine architectural et naturel,
une ville de loisirs, de sport, de détente et de culture, que ses atouts ont déjà été reconnus et qu'elle souhaite continuer à les mettre en valeur afin de rester un lieu privilégié de détente et de conserver sa place au niveau départemental et régional. Considérant que la ville répond aux conditions de classement en station de tourisme, notamment en matière d'accès, de circulation, d'hébergement touristique, d'accueil, d'information et de promotion touristique, de services de proximité, d'activités et d'équipements présents, d'urbanisme, d'environnement, de patrimoine et d'embellissement du cadre de vie, d'hygiène et des équipements sanitaires et de sécurité, il est proposé de solliciter Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales afin d'obtenir le classement pour l'ensemble de la ville en tant que station classée de tourisme. Donc, ceci corrobore ce que je disais avant. Donc, il est important que nous obtenions ce classement pour que nous puissions continuer pendant les 12 prochaines années à maintenir l'autonomie de la ville de Bagnols-sur-Mer dans sa gestion de son office du tourisme. Voilà. Chose que je ne vous ai pas dit avant, c'est que il a été dit lors de la réunion, une réunion à la communauté de communes, qu'il semblerait qu'il y ait une proposition sur une loi en montagne qui tendrait à dire que les communes classées au office du tourisme numéro 1 pourraient être complètement autonomes. Donc ça, ce n'est pas encore voté. Et donc, dans la délibération qui a été prise par la communauté des communes, il y a toujours ceci en réserve, en voulant dire que si cette loi est votée, bien entendu, les 3 communes pourront reprendre la totale de leur liberté. Ce qui ne veut pas dire que nous n'ayons pas intérêt à travailler dans un esprit communautaire pour développer des produits touristiques qui ont un attrait communautaire et qui nous rendront plus forts. Est-ce que des personnes veulent intervenir sur la demande de classement? Non? Voilà, donc très important. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Qui s'abstiennent? Je vous remercie. Point 4 de l'ordre du jour, lotissement Giroud 2, reversement de l'excédent budgétaire principal et clôture du budget. Donc, considérant que l'ensemble des écritures comptables et budgétaires se rapportant à l'opération ont été passées et décrites dans la comptabilité du budget annexe, créé spécifiquement pour cette opération, il y a lieu de reverser au budget principal de la ville l'excédent d'un montant de 88 412,19 € et de clore le budget au 31 décembre 2016. Voilà, bon, j'ai peu de commentaires à faire, le lotissement Giroud 2 est terminé, je clore le budget. Bon. Est-ce que les personnes veulent intervenir? Personnes qui s'abstiennent, qui sont contre? Je vous remercie. Point 5, essence arbustive, fourniture de plants d'arbres et arbustes pour la pépinière départementale. Le conseil départemental a proposé par courrier à la commune la fourniture gratuite de plants d'arbres et d'arbustes pour l'embellissement des espaces verts et l'amélioration du cadre de vie. Le conseil sollicitera la fourniture en privilégiant notamment les espèces locales adaptées et peu exigeantes en eau. Des commentaires? Je n'ai pas tellement à faire. Est-ce que les personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Motion de soutien à la candidature de la ville de Paris à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques été 2014. C'est 2024. Il y a une faute de frappe. Donc la ville de Paris a fait acte de candidature pour les Jeux Olympiques de 2024. L'association des maires est mobilisée pour cette candidature. Elle précise que le soutien de tous les territoires sera un atout important pour la France. Elle invite le conseil municipal à prendre une délibération de soutien qu'elle transmettra ensuite au comité de candidature. Est-ce que les personnes qui veulent faire les commentaires? Personnes qui s'abstiennent? Qui votent contre? La personne que je représente, par pouvoir, m'a demandé de voter contre. Ce qu'on peut dire. Donc on enregistrera un contre et un pour ma part, je suis tout à fait favorable. D'accord, donc un contre et un pour. Permis comme ça, non? Un contre pour la procuration et M. Gascou est favorable. D'autres personnes s'abstiennent, sont contre? Donc, je vous remercie. Création d'une servitude de passage et aménagement de 6 mètres de largeur pour assurer la continuité des voies de défense contre l'incendie, piste DFCI. Vous l'avez en annexe numéro 3. Les feux de forêt constituent un risque majeur dans les massifs des Alpères. Notre territoire présente une forte propension d'espaces naturels sensibles et un bon réseau de dessertes, mais dont l'accès reste difficile et limité. La création de pistes de liaison désenclavant des versants et la mise au gabarit de certaines pistes trop étroites sont donc nécessaires. Le secteur où la piste doit être aménagée facilitera l'accès des secours de la vallée de la Baïorie jusqu'au col de l'Alzine
et une zone de crête juste avant le col de Banyuls. Le projet démarre au-dessus de la retenue du Mas Cornette, à l'intersection avec la piste DFCI AL54, pour rejoindre la piste AL79. La piste actuelle, pentue et dégradée par des ruissellements, compte des virages étroits. Le projet de piste démarre au niveau d'un replat entre l'ancienne piste DFCI et un chemin de terre menant à une vigne. Le tracé évite un tronçon très raide, pente de 20%, de l'ancienne piste et de virages très serrés. Il conviendrait, conformément à l'article L134.2 du Code forestier, de demander au préfet d'établir une servitude de passage et d'aménagement pour assurer la continuité et la pérennité des voies de défense contre l'incendie des forêts, ainsi que l'aménagement et l'entretien des équipements de protection et de surveillance des forêts. Les effets de la servitude: les pistes DFCI ont le statut de voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale. Elle ne peut être utilisée que pour faciliter l'intervention des services appelés à lutter contre les incendies de forêt. Le propriétaire du terrain grévé par la servitude peut utiliser la piste à condition de ne pas porter atteinte à son affectation. Le titulaire de la servitude procède à ses frais à des travaux d'amélioration et d'entretien de la piste sur une largeur de 6 mètres et au débroussaillement des abords des voies. Le projet de servitude sera affiché et déposé à mairie pendant 2 mois, publié dans les journaux diffusés dans le département, ainsi que sur le site internet de la préfecture. Les propriétaires et ayants droit pourront faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de 2 mois. La servitude sera instituée par arrêté préfectoral et notifiée aux propriétaires des fonds concernés. Le conseil municipal est invité à approuver la création de cette servitude de passage. Moi, j'ai peu de commentaires à faire. Je pense que vous avez regardé les plats. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent faire les commentaires? Des personnes qui s'abstiennent, qui sont contre? Je vous remercie. Décision modificative numéro 2, comptabilisation avec avance forfaitaire. Donc, le Code des marchés publics prévoit qu'une avance forfaitaire peut être versée au titulaire d'un marché avant le début de son exécution. La récupération progressive de l'avance est effectuée par le comptable lors de la prise en charge des mandats de paiement des acomptes dès qu'ils atteignent 65% du montant du marché attribué. Comptablement, à la fin des travaux, il y a lieu de régulariser la récupération de ces avances par le biais d'opérations d'ordre budgétaire, puisque ces écritures ne génèrent pas de mouvement de trésorerie. Il est nécessaire d'établir des titres et des mandats d'ordre budgétaire au compte 238. Monsieur le maire demande au Conseil de valider l'ouverture des crédits en dépenses et recettes d'investissement pour un montant de 15 000 €, donc avec les différentes lignes budgétaires qui sont dans la note de synthèse. Est-ce que j'ai des commentaires? Personnes qui s'abstiennent? Qui sont contre? Je vous remercie. Point 9, c'est la liste des déclarations d'intention d'aliéner dont on n'a pas fait valoir nos droits de préemption. Je vous laisse. Je crois que ça ne se commente pas et ça ne se commente pas non plus. Voilà. Si personne n'a rien d'autre à dire, je vais le conseil municipal est terminé. Est-ce qu'on dit que il y a la réunion départementale sous l'égide du délégué militaire départemental que je représenterai dans tous. Parfait. Très bien. Est-ce que j'ai d'autres commentaires? Très bien, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée.